Salut mon Cracky News, c'est Steph de l'école de catch Aya et aussi de la structure Aya Catch. Donc t'as loupé, hein. Si t'étais pas là le 29 octobre pour la fureur du catch, t'as loupé. Une ambiance de fou mon ami, une ambiance de fou. Donc voilà, cette vidéo, voilà, c'est un peu, tu vois, un peu plus format un peu plus long, une nouvelle vidéo, un peu nouveau concept, c'est-à-dire comme si là on se posait tranquillement ensemble et on discutait, comme quand on discute avec un pote finalement, pour parler un peu du catch, du métier de catcheur, etc., etc. Mais tout de suite dans cette vidéo, avant de te parler de l'échec, parce que ça arrive l'échec, et il faut pas en avoir peur, faut pas chercher à le provoquer non plus, mais il faut pas avoir peur de l'échec, c'est toujours constructif un échec. Et donc voilà, nouvelle organisation au sein de Aya et de ECA, école de catch Aya. Donc par exemple, là ça fait bien 2 ans que j'avais un peu délaissé Aya Catch au profit de l'école de ECA. Et donc voilà, je vais y revenir. Donc là, voilà, déjà là ça faisait un bout de temps que t'avais pas eu, quasiment une semaine, un peu plus d'une semaine que t'avais pas eu de nouvelle vidéo, par exemple sur la page YouTube. Donc ça va revenir là à présent comme d'habitude, entre 4 et 5 vidéos par semaine. Et puis voilà, on va reprendre du poil de la bête sur la page sur la page de Aya Catch, la page YouTube de Aya Catch. Je t'ai mis en dessous le lien de la page, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il va y avoir régulièrement à présent des vidéos sur cette page, donc des vidéos qui concernent plus Aya. Donc par exemple tous les élèves, tous les piou-piou que tu as vu évoluer depuis 2 ans au sein de notre école, maintenant ils sont dans le rooster de Aya. Donc maintenant quand ils feront des matchs extra hors de l'école, donc tu pourras les voir voilà, sur la page de Aya. Donc tu pourras continuer à les suivre là et puis voir des matchs de lutteurs déjà très actifs sur le circuit catchesque français, européen, Tristan Archer, Shanna, Louis Napoléon, je t'en passe d'autres. Excuse-moi, donc voilà, on est entre nous, là c'est un café, mais ce soir ça peut être une bière. Donc voilà, donc il va y avoir je sais pas, je vais commencer déjà par mettre une vidéo par semaine. Donc ça va être soit un match, ça va être soit un move ou un spot en effet waouh. Donc il va y avoir aussi des teasers, des bandes annonces, etc., etc. Mais toujours est-il que voilà, dans la majorité du temps, ça sera plutôt des matchs et des trucs spectaculaires. Voilà, que ça te fasse quelque chose de sympa à voir. Et puis sur la page de YouTube ECA, ça sera comme d'habitude, donc là à venir, des images qui se sont passées pendant le stage avec Shanna. Donc pas cette semaine, mais la semaine d'après. Cette semaine, il y aura d'autres vidéos, d'autres surprises. Donc on a notamment une vidéo où je vais te parler de catch hardcore. Donc bref, et après, voilà, tu auras des vidéos qui ont été tournées au sein du stage de Shanna. Et puis, d'ailleurs, si tu veux t'amuser à voir la vidéo d'hier, c'est une petite vidéo d'hier qui s'appelle Delirious Bomb. Voilà, c'est très court et c'est un peu funny. Voilà un peu pour les nouvelles, quoi. Donc, en fait, voilà. Donc, là, il s'est passé la fureur du catch, là, ici à Rumilly, c'est dans le 74, en Haute-Savoie. Donc, moi, à la base, j'étais cascadeur, je vivais à Paris, et puis je suis devenu promoteur en 2009, et puis voilà, j'en ai eu marre du métier, j'en ai eu marre des gens qui font ce métier, de la cascade, pas tous évidemment, et puis voilà, je me suis lancé à mon compte dans le catch, et puis autant faire ça à la fraîche en Haute-Savoie, à la montagne. Donc c'est bien, mais par exemple, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, tu vois, à Paris, à 23h ou 1h du matin, on allait manger, et puis là, voilà, c'est fermé. Hein. Donc voilà, avec tout ce qui va avec aussi, le côté un peu plus rural, quoi. Et mais je vais y revenir. Et donc voilà, la fureur du catch. Voilà, j'ai voulu faire avec ce show parce qu'en France, les promoteurs, on fait tous le même show, c'est-à-dire avec Louis Napoléon, avec Tristan Archer, avec Amal, Winchester, avec voilà, on a plus ou moins tous les mêmes lutteurs et eux, ces catcheurs-là, c'est normal, c'est leur métier, ils bossent et ils vont bosser pour qui veut les faire travailler dans la mesure où ils se sentent respectés, bien sûr.
Et donc voilà, je voulais faire un show avec plus de stipulation et puis des trucs un petit peu plus piquants, avec un peu plus de move effet waouh. Et puis j'en ai parlé durant ce stage qui a précédé la fureur du catch, le stage spécial catch japonais avec Shana. Et Shana, c'est une grande professionnelle et elle avait complètement compris ma commande, quoi. Par exemple, pour le match qui a eu lieu, c'était un match féminin, triple menace, et je voulais un full count anywhere. Donc si tu comprends pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est 3 filles en même temps sur le même ring, et puis donc elles peuvent, pour gagner au catch, il faut river les épaules 3 secondes, soit le faire abandonner ou mettre KO. Et donc ça, donc mettre les épaules 3 secondes au sol, ça s'appelle faire un tombé. Et là, le but, c'était de pouvoir faire le tombé partout. Donc partout, soit sur le ring, soit à l'extérieur du ring, dans ta salle de bain, dans tes toilettes, peu importe, partout. Et les filles s'en sont données à cœur joie et ont mis le feu à l'Aya Arena, hein, si tu veux. Tu pourras voir les images, d'ailleurs le show, immédiatement après le show, j'ai eu plusieurs demandes. Quand est-ce qu'il sort en VOD? Quand est-ce qu'il sort en VOD? Quand est-ce qu'on le verra sur le net? Et ben voilà, ça sortira le vendredi 11 novembre. Donc jour férié, peinard, tranquille, tu pourras te mater ça, et le show fait 2h10, 2h15. Donc opération curly, cacahuète, bière, soda light, verre d'eau, ce que tu veux, les doigts dans le nez, et pour un après-midi catch, pour le voir ou le revoir si tu... Voilà, bref. Et donc voilà, donc Shana avait bien compris l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est que moi j'en ai marre de faire les shows à tout le monde. Et ça me fait chier, moi. En vrai, ça me casse un peu les couilles à présent. Je me permets cette vulgarité. Le catch tradi, quoi. Moi, je viens de la cascade. J'aime bien faire des bumps. En plus, une semaine avant, juste avant de faire le stage catch japonais, j'étais coach dans une école de cascade où on adapte du stunt wrestling, où on adapte des moves de catch pour faire de la cascade, et ni plus ni moins les Hardy Boys, toi, tout ce qui est extrême, c'est ça, hein, c'est des moves de catch adoptés en cascade, sauf que là, ayant été cascadeur, je peux le faire faire avec un maximum de sécurité. Voilà, donc moi, voilà, j'ai envie de kiffer maintenant, j'ai envie de faire à présent ce que j'ai envie de kiffer, et je pense que les fans, n'hésite pas à me dire ton avis par commentaire, je pense que les fans veulent voir du catch qui bouge, un peu holy shit, tu vois. Et donc durant la fureur du catch, il y a eu 2-3 les catcheurs ont été récompensés par 2-3 holy shit, et c'est tout. Enfin, moi en tant que promoteur, c'était génial. Pour les catcheurs, c'était génial, c'était génial. Donc voilà, donc on va s'orienter, je vais m'orienter à présent vers des pay-per-view comme Hardcore, le fureur du catch, ça va juste devenir un tout petit, ça va exploser en fait, ça va exploser. Je vais me tourner vers l'extrême et le hardcore. Donc alors, quand on dit hardcore, tout de suite on pense peut-être à bloody, du sang et tout ça. Moi j'ai fait une fois, j'ai organisé une fois un match avec du blood, donc il y avait tout ce qu'il fallait, hein. Il y avait la sécurité civile, tout ça, machin, tu sais, voilà, il y avait ce qu'il fallait pour résorber tout ça, là, mais c'est un peu glauque, un peu malsain, j'aime pas ça. Mais voilà, donc ça va être le sujet d'autres vidéos. Et voilà, donc qu'est-ce que je me perds complètement dans mon discours. Ouais, voilà, je vais me tourner un peu plus je vais me tourner même carrément vers les shows un peu en mode holy shit, avec des bumps spectaculaires, avec voilà, l'extrême ou du hardcore. Voilà, j'ai envie de kiffer ça, et j'en reviens à Shana qui avait tout à fait compris l'état d'esprit et qui nous a signé un match féminin 5 étoiles qu'on a adoré, et qui était juste avant le main event de Louis Napoléon contre Tristan Archer alias Clément Petiot, qui était donc en 3 manches, en 2 manches ou un tombé, et donc s'il y avait ex-aequo, la 3e manche était un strap match, quoi. C'est-à-dire les 2 lutteurs sont retenus par une sangle. Et donc voilà, donc ce merveilleux show, il y a donc des Grenoblois qui sont venus, des Lyonnais, à savoir que nous on habite là à Rumilly, c'est à 150 bornes de Lyon, un truc comme ça, des gens d'Annecy c'est à 20-30 bornes de Rumilly, bon bref, en gros il y avait 10 Rumilliens. Il y avait 10 Rumilliens, et tout le reste ils sont venus, vous êtes venus, tu es peut-être de toute la Rhône-Alpes, vous êtes venus de toute la Rhône-Alpes, peut-être encore de plus loin, n'hésite pas à te faire exister en message là en dessous, en commentaire.
Vous êtes venus vraiment de partout. Et alors, le peu de Rumilliens qu'il y avait, franchement, c'était entre autres, hein, il y avait des comédiens d'une groupe de 4 chiens pro. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à découvrir sur internet ce que c'est que 4 chiens pro. Et donc, eux, ils ont mis le feu. Puis d'autres amis Rumilliens, mais bon, voilà, il y avait très peu de Rumilliens, quoi. Et donc on a fait de l'affichage, j'ai fait des campagnes radio, donc pour énergie, tout ce qui est énergie Pays de Savoie, tout ce qui est France Bleu Pays de Savoie, et jusqu'à une radio où j'ai amené Chana et Tristan Archer et moi-même dans une radio locale, mais qui touche quand même 5 ou 7000 personnes, d'une ville qui en compte 17 000. Rumilly, tu vois, et donc donc Francky, si tu regardes cette vidéo, je te remercie une fois de plus d'avoir affiché un peu partout pendant que j'étais pris à l'école de Cascade. Donc, et après j'ai remis une couche derrière lui, j'ai remis une couche derrière toi, et les commerçants, ils disent oui, on va prendre votre affiche, mais ils l'enlèvent derrière. Ils l'enlèvent derrière. Donc c'est vraiment... ça laisse dubitatif, c'était la 2e édition à Rumilly. Ok, bon, je sais pas si je me fais comprendre, mais les Rumilliens, donc, c'est une ville que je connaissais pas du tout avant d'y vivre, ne veulent pas du catch. Ah bah ils ont dû... En même temps, votre affiche, elle est jolie, on a dû vous l'enlever, hein, 1 fois, 2 fois, et puis comment t'expliques que sur les panneaux municipaux, les affiches, elles restent, et pas sur ta boutique? Ben ça c'est 3-4 boutiques, hein, pour ne parler que ce que je me souviens. Après, il y avait les autres bleds alentours où je suis pas repassé derrière, quoi. Ah ouais, le club de sport, là, l'orange-bleu, là, mais tu vois, je fais la pub, devrais même pas. Oui, bah, vous avez pas mis l'affiche? Ah, si, mais la dernière fois, elle a été enlevée le matin même, quoi. Putain, mais me dis pas oui, tu vois, là, je vais mettre mes affiches ailleurs, et tout le monde est peinard, quoi, tu vois. Donc voilà, donc alors à Rumilly et pays les bleds alentours. Donc voilà, c'est la bourse au ski, la foire au boudin, et ben ainsi soit-il. Nous, les prochains shows seront à Lyon. Donc je sais pas si vous allez voir cette vidéo, il y a 2 personnes qui sont venues me voir. Des Lyonnais qui étaient là pour la 2e fois et qui nous suivent régulièrement, sans parler des Grenoblois et d'autres Lyonnais, hein, même, bon bref, il y a des gens aussi de Marseille et tout ça qui sont venus, c'est génial, mais tout sauf de Rumilly. Donc alors on va aller à la grande ville, on va aller à Lyon, on va faire des shows à Lyon, sauf pour tout ce qui est school show qui s'appelle Le Ring est à vous. La 3e édition sera donc au mois de février et ça sera enchaîné avec un pay-per-view dont je tairai le titre pour le moment. Donc ça c'est... Sauf à Rumilly, il y aura ça. Je sais que ça avait déjà eu un beau succès d'estime et de fréquentation comme ça, entre vraiment en bouche à oreille, hein, d'ailleurs, t'étais peut-être là. Donc voilà, ça sera pareil, un vendredi. J'appelle ça les après-midi catch, c'est-à-dire que tu viens, tu peux manger, tu peux grignoter, c'est à la donation si tu veux. Tu peux manger, tu peux grignoter, et puis t'as tout un après-midi de catch où t'as... je bug. Où t'as le show est à vous, donc c'est-à-dire un school show, et puis d'1 heure, et puis derrière t'as un pay-per-view, donc t'as une petite pause d'une demi-heure où tu peux boire, manger, mais tu peux boire, manger aussi pendant les shows, hein. C'est vraiment ambiance camarade, copains et tout. Et puis après t'as le pay-per-view en mode, donc en avant-première, tu peux être là au pay-per-view, venir, etc., etc. Donc voilà, donc. Là, la précédente édition, on avait fait la donation pour les lutteurs. Là, je sais pas comment on fonctionnera, mais de toute façon, ça sera pas un hold-up. Voilà, donc sauf ça sera toujours à Rumilly en clôture de stage. Mais là, à présent, les choses un peu plus d'importance, ça sera absolument sur Lyon. Et donc, on en revient à l'échec. Au bout de 14 minutes de vidéo, je vais me manier le croupion. On en revient à l'échec, je t'avais dit, hein, du coup c'est un petit peu plus... C'est des vidéos un peu plus longues, mais bon, voilà, tranquille, là, comme on discute. Donc voilà, l'échec. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, tenter le coup, peu importe tes projets, que ça soit professionnel, que ça soit scolaire, que ce soit la passion, peu importe quel sujet. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, ou alors, non, je vais attendre vraiment d'amasser un maximum d'informations avant de me lancer, je veux faire d'abord le maxi beau produit avant de le lancer. Non, fuck, au bout d'un moment, tu te lances en l'état et tu apprends sur le terrain, quitte à aller dans le mur. Donc alors, toutes mesures gardées, tu vas pas dépenser, si tu les as, 3 millions de dollars sans réfléchir si tu vas faire un retour sur investissement, sauf si tu as les moyens, mais
toute mesure gardée, tu vois. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller et arrêter de réfléchir, hein, parce que quand on réfléchit trop, finalement, tu passes à côté d'occasion. Tu passes à côté d'occasion. Et donc voilà, l'édition précédente du show qui avait été fait l'année dernière à Rumilly, voilà, on avait fait un certain nombre d'entrées et je me suis dit, bon là, c'était pas mal, ça avait un petit peu de succès, donc l'année prochaine, il y en aura forcément un petit peu plus, quoi. J'avais perdu un peu d'argent sur ce premier show-là, et donc mon objectif, c'était cette fois de ne plus en perdre. Pas d'en faire, mais de ne plus en perdre. Donc là, cette deuxième édition, donc les entrées étaient un petit peu plus chères, à la buvette, c'était un petit peu plus cher. Et le show coûtait plus cher et pour le coup on a fait moins d'entrées. Bon alors voilà, ça s'est équilibré, je mange quand même un peu d'argent sur ce coup, c'est pas catastrophique, c'est emmerdant, mais voilà, ça s'appelle un échec. Alors le show était super, c'est juste que c'était un bon show mais au mauvais endroit. Le même show à Lyon, et puis voilà, ça sera plus facile aussi pour les fans de venir, hein, tout à fait. Donc bon voilà, donc voilà, ça s'appelle quand même un échec commercial, ça s'appelle. Et donc, mais l'avantage, c'est que j'ai appris plein de choses. Donc là, qui peut le plus, peut le moins. On a réussi sans l'aide de tout le staff, de toute la famille ECA. Et puis toi, public, hein, forcément. Donc on a réussi à faire ça tous ensemble au fin fond du trou du cul du monde. Donc là, à Lyon, qui reste quand même une grande ville, qui est l'ancienne capitale de la France, on va faire un truc énorme. Mais pas plus tard que en 2017, là, dans les premiers mois de 2017, on va refaire un truc. Et pardon, excuse-moi, je rote comme un crou. Et donc voilà, donc j'aurai le choix. Donc on a toujours le choix de voir le verre vide, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc c'est les perdants qui voient toujours le verre à moitié vide. Ouais, c'est la merde. Non, moi je vois le verre à moitié plein et je ne vois que des choses positives à cet échec. J'avais déjà eu le coup quand j'étais dans mes premières années de promoteur. C'était un gala dans le sud à Sisteron. Et j'avais fait venir, c'est la première fois que je pouvais faire travailler des vrais pros, quoi, des The Bull, Robin Lekim, des The Bull, des Tristan Archer, des Blue Falcon, et j'en oublie. C'était la première fois que je pouvais faire travailler des pros, quoi, des vrais pros, quoi. Et donc seulement le plateau, je l'avais vendu à un prix, j'en ai mis un peu de ma poche. Finalement, on avait perdu de l'argent finalement plutôt que d'en gagner. En plus, c'était un déplacement un peu loin et tout. Mais le truc hyper positif, c'est que j'étais rentré en contact avec des pros, ça s'était super bien passé. Je voulais continuer à travailler avec eux parce que ça s'était bien passé. Ils voulaient continuer à travailler avec moi. J'ai appris à gérer, à travailler avec des pros. Je me suis aperçu que je pouvais travailler avec des pros. Et puis et que finalement c'était pas la mer à boire et que c'était super et blablabla. Et donc voilà, il fallait tenter. Mais j'étais impressionné moi au début de ne serait-ce que de contacter Robin Lekim. Il parle anglais, machin, moi comme une vache espagnole, et puis on a réussi, il y avait Lady Laurie, il y avait Amal, Winchester, enfin voilà, des gens qui comptent dans le paysage français et européen. Et donc voilà, donc voilà, je me souviens, on a bouffé la grenouille sur ce coup-là, mais on a vachement appris et ça c'est bon pour l'avenir. Et depuis lors, j'ai travaillé énormément avec eux et grâce à eux, j'ai signé des affaires intéressantes et fait des shows de qualité. Et encore là, le show était de qualité à la Fureur du Catch que tu pourras voir là en VOD le 11 novembre. Et donc voilà. Donc la conclusion de cette vidéo, finalement, qui part un peu dans tous les sens, c'est une première. Voilà, bah tu vois, je réfléchis pas, j'y vais, on l'a fait, voilà, on est tranquille entre nous. C'est que il y a toujours quelque chose de positif dans l'échec. Donc il faut pas se morfondre, ouais, putain c'est la merde, j'ai loupé, machin. Vois le verre à moitié plein. Tu vois, il y a quand même toujours quelque chose de positif dans l'échec. Tu vois là, donc voilà, et c'est ça. Et maintenant, je te confirme que j'ai envie de faire ce que j'aime, ce que je kiffe à mort, c'est-à-dire l'action et du holy shit, tu vois. Donc
loin du barbelé et du bloody, hein, pour les fans, désolé ce qui m'empêche pas d'aimer regarder ce genre de match, hein, mais bon voilà, on va faire un peu plus de hardcore et de trucs de bum de ouf et tout ça machin. Ça promet plein de choses pour l'avenir. Si cette vidéo t'a intéressé, like-la, un joli pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça fait plaisir à tout le monde. Il paraît même que c'est scientifiquement prouvé que ça rend heureux de mettre un pouce bleu sur les vidéos de Aya Catch et de ECA. Et puis n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la commenter, voilà, je te kiffe, ciao ciao.